Bonjour, chers frères et sœurs. C'est un plaisir pour moi d'aborder un nouveau sujet. Et la question du jour, c'est est-ce qu'un chrétien doit manger la viande halal? La raison de cette vidéo, c'est parce que, comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente, les saints, ce sont ceux qui ont le témoignage de Jésus, qui ont la foi en Jésus et qui gardent les commandements de Dieu. Il y aura une vidéo peut-être plus en détail sur les commandements de Dieu, l'importance de garder les commandements de Dieu. Et mais plus particulièrement ici, je veux parler, puisqu'il y a beaucoup de subtilités également dans les commandements de Dieu. Et cette vidéo-là parlera de si le chrétien peut manger la viande halal. Et c'est la même question que demander si un chrétien peut manger une viande sacrifiée au idoles. Pour répondre à cette question, nous allons premièrement nous poser la question qui est Allah pour les chrétiens. Deuxième, c'est comment se fait la viande, quel est le rituel d'abattage de la viande halal. Et en troisième position, qu'est-ce que les apôtres, les 12 apôtres et Jésus nous disent à propos des viandes sacrifiées à d'autres dieux. Alors, nous allons aller directement sur les viandes. Qui est Allah? Allah, d'abord, c'est un nom impersonnel. Parce que pour dire un dieu ou des dieux en arabe, je crois que c'est Al ou bien Ilah. Ce n'est pas Allah. Contrairement à chez nous, dans toutes les autres langues, je vais dire, lorsqu'on tu veux dire Dieu en hébreu, c'est Elohim, et on dit Dieu, il est le Elohim des Elohim. C'est le même mot, c'est le titre. Et God of God, ou bien Dieu des dieux. Mais il n'y a pas de Allah des Allah. Donc, je vais dire que Allah, c'est un nom impersonnel. C'est un nom que la religion, voilà, la religion musulmane attribue à leur Dieu. Et comme chez nous, le nom impersonnel, le nom de Dieu, c'est Yahweh, qu'il nous a donné de génération en génération. Il dit c'est son nom pour l'éternité. Dans Exode 3, verset 14. Alors, Allah existait, le nom, la divinité Allah existait en Arabie pré-islamique selon Wikipédia. Donc je lis, la religion pré-islamique était d'ordre polythéiste et les Arabes appelaient Laha le soleil que certains vénéraient dans plusieurs divinités. Allah, reconnu au 7e siècle comme le seigneur du temple, avait des divinités associées, considérées par les Arabes comme des divinités subordonnées, des fils et les divinités. Al-Uzza, Al-Mana, Allah étaient désignés comme ses filles. Allah était une déesse de la fécondité et de la féminité vénérée en Arabie à l'époque pré-islamique, avant l'islam, avant la naissance de l'islam. Le nom de la divinité Allah serait le féminin d'Allah. Alors, voilà. Donc, comment cette divinité-là était vénérée? Ces divinités étaient vénérées par des rites de circonvolution, c'est-à-dire on tourne autour des pierres. Les pierres, on les appelle les bélites, et des objets sacrés tels pour Sourdel, la pierre noire, par exemple, ou le Makam Ibrahim associé à la Kaaba. Okay. Donc, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que la pierre noire? La pierre noire, c'est une pierre noire qui est placée dans la Kaaba, la petite maison qu'on voit en Arabie Saoudite. Et on pourra lire ici, la pierre noire est enchâssée dans l'angle sud de la Kaaba, le monument qui se trouve au centre de la mosquée de la Mecque en Arabie Saoudite. Cette pierre est une relique islamique qui, selon la tradition musulmane, remonte à l'époque d'Adam et Ève. La pierre est un bélite qui était vénéré dans l'Arabie pré-islamique. Comme on l'a vu, ces divinités-là étaient vénérées par des rites de circonvolution autour des pierres, dont la pierre noire. Donc, cette pierre-là était déjà vénérée en Arabie pré-islamique. Elle aurait été placée intacte dans le mur de la Kaaba par le prophète Mahomet en 605. En 605, il a eu sa première révélation, sa visite de l'ange en 610.
5 ans avant qu'il ne reçoive sa première révélation. Et la Kaaba, si on veut parler de la Kaaba, dans l'Arabie pré-islamique, c'est-à-dire qu'avant, donc on a vu même que Mahomet avait placé ça 5 ans avant sa première révélation dans la Kaaba. Donc la Kaaba existait bien avant l'islam. Voilà. Donc, l'Arabie pré-islamique, les Arabes vénéraient la Kaaba et les deux pierres sacrées, que sont la pierre noire et la pierre du Makam. Après l'apparition de l'islam, cette station d'Abraham a été considérée comme un édifice religieux digne de vénération. Voilà. Et la Kaaba, maintenant, qu'est-ce que c'est? On nous dit clairement qu'elle existait également dans l'époque pré-islamique. La Kaaba est un édifice datant du 7e siècle et recouvert d'une étoffe de soie noire et elle est entourée de différents édicules. Dans l'angle sud-est du bâtiment est enchâssée la pierre noire. C'est vers la Kaaba que les musulmans du monde entier se tournent pour accomplir leurs prières quotidiennes. Bâtiment pré-islamique, la Kaaba était initialement un lieu destiné au culte d'idoles, parmi lesquelles les idoles dont on avait cité Allah, Mana et Uzza. Alors, donc, maintenant, quelle est la méthode d'abattage rituel de la viande, le halal? Comment ça se passe? Donc, on appelle ça la dabiha. La dabiha est la méthode prescrite par la loi islamique concernant l'abattage de tous les animaux à l'exception des animaux marins. Il doit être réalisé en invoquant le nom d'Allah, en disant Bismillah, Allahi, Al-Raham, Al-Rahim. Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le Dieu miséricordieux, le tout miséricordieux. Alors, si nous estimons que nous les chrétiens, ici, je n'ai fait que lire ce que Wikipédia dit, je ne porte aucun jugement sur le Dieu des musulmans, mais je veux maintenant m'adresser aux chrétiens. Si nous, les chrétiens, nous estimons que notre Dieu nous a donné un nom de génération en génération et qu'il nous dit son nom de génération en génération, c'est Yahweh, dont son fils porte également, qui est Yeshua, qui veut dire Yahweh sauveur. Alors, Yahweh, et que Yahweh, pour le prier, on n'a pas besoin de se mettre dans une direction particulière pour le prier, nous les chrétiens. Alors, notre Yahweh n'est pas Allah. Et Allah non plus n'est pas Yahweh. Et donc, on peut distinguer le Dieu Yahweh du Dieu Allah. Chacun d'eux ne porte pas leur nom et on peut définir une personne par son nom. Et dans ces conditions-là, alors une viande halal qui est sacrifiée au nom du Dieu Allah, qui est le Dieu des musulmans, devient une viande sacrifiée à d'autres dieux que le Dieu Yahweh que nous prions. Donc, maintenant, on va répondre maintenant à la question. Qu'est-ce que les apôtres pensent des viandes sacrifiées à d'autres dieux? Quelques hommes venus de la Judée, donc je veux dire qu'il y a des gens qui sont venus de la Judée qui ont dit qu'il faut forcément se circoncire, il faut observer la loi. Et donc, il y a eu une discussion avec Paul et Barnabas à ce sujet. Et après ça, Paul et Barnabas vont décider maintenant d'aller voir les apôtres. Et les apôtres vont avoir de vives discussions entre eux, des réunions. Et ils vont écrire une lettre pour parler au peuple, pour leur donner leur avis sur la question. Donc, quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant, si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. C'était le débat. Paul et Barnabas avaient eux un débat et une vive discussion. Et les frères décidaient que Paul et Barnabas et quelques-uns de leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Donc, ils sont allés, Pierre et Paul et Barnabas. Donc, les apôtres et les anciens se réunissent pour examiner cette affaire. Donc, une grande discussion s'est engagée. Donc, Pierre a parlé un peu. Et Jacques
pris la parole et il dit, homme frère, écoutez-moi. Il a expliqué un peu. Il a dit, c'est pourquoi lui, voilà, il a donné son avis. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu. Des païens, on parle uniquement que des païens qui se convertissent à Dieu. Mais quand on leur écrit de s'abstenir des souillures des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. Et maintenant, alors il parut bon aux apôtres et aux anciens et à toute l'église de choisir parmi eux d'envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas, Jude, appelé Barnabas, et Silas, hommes considérés entre les frères. Il les chargeait d'une lettre ainsi conçue. Donc, ils ont décidé maintenant de répondre à la question. Ils vont écrire une lettre ainsi conçue. Les apôtres, les anciens et les frères, aux frères d'entre les païens. C'est une lettre adressée aux païens qui sont à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut. Donc, ils ont essayé d'expliquer. Donc, ils ont écrit cette lettre et dans la lettre, il dit, nous avons donc envoyé Jude et Silas qui vous annonceront de leur bouche les mêmes choses. Car il parut bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. Savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité, choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde à Dieu. Donc, voilà la position des 12 apôtres. Les 12 apôtres pensent qu'il faut s'abstenir, nous les païens, qu'il faut que nous nous abstenions des viandes sacrifiées aux idoles. Après leur conseil, ils ont même dit, eux au Saint-Esprit aussi, car il parut bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer. Alors ici, dans Acte 21, nous avons Paul qui est venu rendre visite à Jacques et Jacques va expliquer à Paul qu'il a eu à apprendre que Paul enseigne qu'il ne faudrait pas respecter la loi pour les Juifs et que pour les païens également, ils ne sont pas obligés de manger les viandes sacrifiées aux idoles. Donc, parce que là-bas, ça ne concernait seulement que les païens, pas les Juifs. Donc, on dit le lendemain, Paul s'est rendu donc ils ont demandé après à Paul d'essayer de se purifier parce que le peuple n'est pas content et tout. Le lendemain, Paul se rendit avec nous chez Jacques et tous les anciens s'y réunirent. Après les avoir salués, racontant en détail ce que Dieu avait fait au milieu des païens par son ministère. Quand il lui entendu, il glorifiait Dieu. Puis il lui dit, tu vois frère, combien de milliers de Juifs ont cru et tous sont zélés par la foi, par la loi. Or, ils ont appris que tu enseignes à tous les Juifs qui sont parmi les païens, donc même aux Juifs qui sont parmi les païens, à renoncer à Moïse, leur disant de ne pas circoncire les enfants et de ne pas se conformer aux coutumes. Que faire donc? Sans aucun doute, la multitude se rassemblera car on saura que tu es venu. C'est pourquoi, fais ce que nous allons te dire. Il y a parmi nous 4 hommes qui ont fait un vœu. Donc, ils ont fait un vœu, certainement. Ils doivent payer des choses pour leur vœu et tout. Prends-les avec toi, purifie-toi avec eux et pourvois à leurs dépenses, afin qu'ils se rasent la tête. Et ainsi, tous sauront que ce qu'ils ont entendu dire sur ton compte est faux, mais que toi aussi, tu te conduis en observateur de la loi. À l'égard des païens qui ont cru, nous avons décidé. Là, il rappelle, pas pour ce qui est des Juifs, mais pour ce qui est des païens, il dit, à l'égard des païens qui ont cru, nous avons décidé et nous leur avons écrit qu'ils eussent à s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité. Ils ont écrit ça dans Acte 15 que nous avons lu déjà, là on est dans Acte 21. Alors Paul prit ses hommes, se purifiait et tout. Sur la fin des 7 jours, les Juifs d'Asie ayant vu Paul, donc ça sont les Juifs d'Asie, ayant vu Paul dans le temple, soulevaient toute la foule et mit la main sur lui en criant, « Homme Israël, au secours, voici l'homme qui prêche partout à tout le monde contre le peuple, contre la loi et contre ce lieu, etc. » Là, vous pouvez lire la suite parce que le tribun va venir discuter de la question, etc. Donc ici, on a la position des apôtres, des 12 apôtres, sur est-ce qu'il faut manger des viandes sacrifiées aux idoles. Alors,
Alors, qu'est-ce que Jésus pense des viandes sacrifiées aux idoles? Donc, dans Apocalypse 1, Jean, aux 7 églises qui sont en Asie. Ce sont des églises qui sont en Asie. À la première église, à l'église d'Éphèse, il dit, je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres. C'est-à-dire, une des églises d'Asie a éprouvé ceux qui se disent apôtres, mais qui ne le sont pas. C'est-à-dire que c'est eux-mêmes qui disent qu'ils sont apôtres, ils n'ont pas été ordonnés apôtres et ils ne le sont pas. Et que tu les as trouvés menteurs. Donc ça, c'est l'église d'Éphèse. À l'église de Pergame, il va dire ce qu'il pense, mais il a dit, mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Dieu est en train de lui dire, voilà ce que j'ai contre toi. C'est qu'il y a des gens qui enseignent qu'on peut manger des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à l'impudicité. Deux choses que le Messie ne veut pas que ce soit dans son église. À l'église de Thyatire, il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Ici, on obtient clairement la position du Seigneur Jésus sur le fait de manger des viandes sacrifiées aux idoles, des viandes sacrifiées à d'autres dieux que le Dieu Yahweh. Alors, toute autre viande dont vous êtes sûr qui n'est pas sacrifiée aux idoles, c'est correct. Même la viande cachère, qui est plus ou moins la même viande, mais que les Juifs, eux, ils sacrifient au nom de Yahweh, aussi, ce n'est pas sacrifié à un autre Dieu autre que Yahweh, c'est correct. Et toute autre viande, même si ça n'a même pas été sacrifié pour un Dieu particulièrement, c'est aussi bon. Bon, ça, c'est ce que je donc, ici, on a vu en résumé que Allah est différent de Yahweh. Et on a vu comment, et on a vu également que halal est une viande sacrifiée au nom de Allah et que les 12 apôtres sont contre le fait qu'on mange des viandes sacrifiées aux idoles. Pour nous les païens, ça fait partie des prescriptions. Et Jésus également insiste quand il parle à cette église sur le fait qu'il ne faudrait pas qu'on mange des viandes sacrifiées aux idoles. Donc, merci pour ce temps que vous avez passé en regardant cette vidéo. J'espère qu'elle vous fera du bien. Je suis toujours ouvert, même si je ne le dis pas, je vais arrêter de l'aider dans les précédentes vidéos, toujours ouvert à la discussion. Vous avez mon mail qui est en description ou mon numéro de téléphone. Si vous n'êtes pas d'accord, je suis en perpétuelle quête de la vérité, c'est-à-dire je veux garder la foi et garder les commandements de Dieu comme Dieu nous l'a prescrit, afin de paraître saint et sans tache devant le Seigneur, ce qui est vraiment difficile, c'est un long chemin. Et bon, merci d'avoir pris le temps et bonne soirée.